pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et en même temps, on va demander à Dieu de nous serrer plus près de lui. Parce que plus près, bon Dieu, nous avons besoin de l'assurance, de la sécurité. Puis près de lui, nous avons besoin de tout ça qui est bon. Nous allons dire merci pour bien faire envers nous-mêmes. Il garde nous, les petits, il garde Marie, il garde madame, maman, papa, frère, soeur. Il sécurise nous dans le monde, ça, parce que le monde, ça, pas de sécurité avec tout ça, nous avons passé dans le monde là. Nous pas exempt de l'autre, mais Seigneur fait nous grâce. Nous allons dessiner pour nous serrer nos plus près de lui, parce que nous connaissons avec lui, nous n'avons plus que vainqueur. Avec lui, nous avons marché de victoire en victoire, nous prions ensemble à la gloire de Dieu. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous seulement assemblés à nous, toute notre assemblée qui parle ce nom, pour protéger dans le monde, Seigneur, la lucidité pour nous, Seigneur, dans la main. Car le Seigneur nous a détruit maintenant, il a cherché pour nous et pour détruire. Et on nous l'a fait la vie, nous l'a fait la paix, nous l'a fait la joie, nous l'a porté la délivrance, Seigneur. Ça te les donne la vie de vous, Seigneur. Il veut souvent que la casser dans la vie de vous, Seigneur. Mais pour nous, les Jésus, la victoire est dans nous, Seigneur. Nous ne pouvons pas
sanctionner. Nous respectons les souliers de plus de la patience. Le génération de la patience. Et la fête de génération, Seigneur. De génération en génération. Allez, Seigneur, touchez ma tête, touchez ma malade, Seigneur. Oh, tu peux que la Amen. Amen. Pour continuer, on va chanter ensemble 144 Transition d'espérance. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Si vous pouvez rester debout pour chanter le nom du Seigneur, parce que notre Dieu, il est vivant. Il n'est pas mort, il est vivant. C'est pour ça qu'on doit le louer comme des gens vivants. On va chanter gaiement pour louer le nom de l'Éternel, parce que c'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Amen. 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 Chantons ensemble gaiement à la gloire de Dieu. Que ton feu mon cœur.
pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Amen. Amen. Quel sauveur merveilleux. Sauveur, ça, il a accepté attaché sur la croix pour nous. Il a accepté par une ville pour nous. Si ce n'est pas mourir pour nous matin, on ne peut pas appeler la, même pas appeler la matin. C'est grâce à Sauveur qu'il a accepté au fruit col. En sacrifice, il a accepté pour souffrance. Malgré c'était dur, malgré c'était amer, mais il a accepté parce que le plan était pour te sauver l'humanité. Amen. 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 Malgré il y a des gens qui sont rebelles, mais nous sommes reconnaissants envers Dieu parce que tu as accepté mourir pour nous rappeler la matière. Amen. On va écouter la sœur Bénette dans la lecture de la parole de Dieu. Psaume 100, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-les, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dira toujours, et sa fidélité de génération en génération, parole du Seigneur. Amen. 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 Aujourd'hui, c'est journée spéciale des dames. Amen. Amen. Et tout à l'heure, on va écouter la sœur Fabienne qui va prêcher pour nous à la gloire de Dieu. Pour continuer dans la demande, on va chanter ensemble. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous sommes prêts.
temps de l'assemblée, on va chanter. Je vais me réjouir à la gloire de Dieu. On va chanter gaiement, s'il vous plaît, pendant que la cérémonie se passe pour le temps de l'assemblée. Levez-vous, s'il vous plaît, levez-vous pour louer l'Éternel. Mettez-vous debout, s'il vous plaît, ceux qui peuvent, mettez-vous. Dansez devant le Seigneur, dansez devant le Seigneur. Je vais
parce qu'il mérite gloire, il mérite louange. Pour tout ça, le fait pour nous, nous va demander nous l'argent, le diamant, parce que par essentiel, lui nous appartient. Seulement louange, nous avons bali, seulement adoration, nous avons bali. Nous sommes contents de nous venir à la Seigneur. Parce que il y a des gens qui ont l'argent qui est riche, mais pas une possibilité ça. Mais nous-mêmes, nous pauvres, mais nous avons une grande valeur dans Dieu. Amen. Nous sommes contents, nous réjouis pour nous louer nos Seigneurs. Avant que nous continuions à faire place à Pasteur Joël dans les annonces, et par contre, si nous avons visité matin, si nous visitons Pasteur Joël, présentez-vous dans la gloire de Dieu. Amen. Amen. Oui, matin, nous voulons faire que nous contents de mon Seigneur. Et nous connaissons Seigneur, il est toujours là. Et nous connaissons, bon, pour le monde entier, matin, c'est un jour, et pas pour le monde entier. Il y a des pays où il y a depuis, ça fait depuis le commencement du mois de mai, peut-être souhaiter à quelques monde bonne fête. Et maintenant, c'est en Europe et puis en Amérique. Nous sommes capables de souhaiter, Seigneur, Timounio, nous avons si Timounio vrai, souhaiter à chaque maman matin. Timounio, nous avons souhaiter bonne fête à toutes les mamans. Les enfants? Ah ben, levez-vous. Levez-vous, les enfants. Debout, debout, debout. Voilà. Kiki, tu es là, Kiki? Tu es réveillé, Kiki? Ah oui, Kiki est réveillé. Ok. Eh bien, on va souhaiter bonne fête à tous les mamans. 3, 4. Bonne fête à tous les mamans. C'est bien. Que bon Dieu est capable de bénir chaque maman matin. Ce n'est pas tout seulement maman qui fait partie de l'église. Eh bien, de loin ou de près, nous souhaitons à chaque maman dans le pays, dans le pays d'Haïti, partout où Dieu est capable, au Brésil, au Chili, partout où il y a des Haïtiens. Nous-mêmes, ensemble, nous souhaitons bonne fête. Que bon Dieu est capable de bénir maman, que le Seigneur est capable de continuer à bailler énergie, pour continuer à bailler force, pour permettre Timounio apprendre éducation, comme on dit, éducation, c'est bon Dieu, c'est la famille qui fait éducation. À l'école, c'est l'instruction que vous baillez Timounio, nous connaissons plus gros tâche à nous capable de dire, c'est surtout maman de tomber. C'est pourquoi maintenant, eh bien, ensemble, nous souhaitons à tous les mamans bonne fête. Donc, je chante combien longtemps, par contre, si nous avons essayé de chanter pour nous souhaiter à maman bonne fête. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, maman. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, maman. Nous nous souhaitons bonne fête, un heureux anniversaire. Nous souhaitons bonne fête pour cet anniversaire. Joyeux fête, joyeux fête, joyeux fête, maman chérie. Joyeux fête, joyeux fête, joyeux fête, maman chérie. Bravo, maman. Bravo. Bon. Je crois que les petits vont faire à maman, on va compléter. Même matin, qui est content avec maman le matin, qui est toujours là pour préparer les repas, qui est toujours là, même si parfois papa a gonflé, mais on est toujours aussi la des soucis, on est toujours là pour capable prendre en charge la situation. C'est pourquoi matin, Timounio, reconnaissant envers maman, tout ça que vous voyez, c'est toujours maman. C'est pourquoi, eh bien, que nous accordons avec Timounio encore pour nous souhaiter bonne fête à tous les mamans. Que bon Dieu bénisse nous
qu'il fortifie nous, qu'il encourage que nous. Et ça aussi qui capote un bébé ou bien ça aussi pour gagner, que bon Dieu lui-même est capable d'ouvrir porte. Et dans l'ouvrir porte là, personne ne peut fermer lui. Parce que c'est bon Dieu qui est là. Et c'est bon Dieu qui baille la vie. Et c'est bon Dieu qui baille l'énergie. Car alors il est là où il est dans le pied. M'a venu. Et lorsqu'il vient, et bien il agit. Lorsqu'il vient, il fait ça que on ne peut pas faire. Mais bon Dieu lui-même, il fait. Il fait pour quelqu'un qui est en difficulté. Bon Dieu fait. Capable de dire, c'est que Madame Pierre Fouchard est en joie ce matin. Parce que qui a dit à maman, bonne fête. Hein, Kiki? Il est au Kiki. Kiki? Hein? Tu dis bonne fête à ta maman? T'as dit? Pourquoi tu regardes comme ça? Hein? Et nous gagnons la famille Frère Rosemont qui est là. Et maintenant, on connaît, bon, même si il faut dire bonne fête là, il y a monsieur de bonne fête à bonne fête des maîtres. Bonne fête des maîtres à Madame Rosemont. Et nous songeons, c'est votre divine à pleurer. Et l'église, nous t'avons accordé, nous t'avons prié, nous demandé bon Dieu quelque chose. Et il dit pas qu'à différent. Pour ça, bon Dieu fait pour eux. Et l'église est là pour t'encourager. Et vous voulez monter matin, il ne va pas venir au dia non. Mais il y a un troisième monde qui est là. Amen. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Les petits dieux crient, l'Éternel est à des voix. Il a fait place avec la famille Forusement pour être capable de venir ça de l'église parce qu'il était jugé nécessaire. C'est-à-dire qu'on va faire comme les autres hébreux, mais ils même le tourner pour venir remercier le Seigneur devant l'Assemblée pour ça qu'on Dieu fait pour eux. Et maintenant, on est capable de dire que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur glorifié. Applaudissez le Seigneur pour cette femme. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et comme pasteur a dit, nous sommes ingrats envers le Seigneur. L'Éternel font bagaille pour vous, besoin de remercier. L'année dernière, si je ne pas trompé, même le sable de là. Oui. C'est vrai? Pour moi qui sont mais pour Dieu fait nous grâce. Les ballons sont adorateurs. Vous voyez? Amen. Son nom signifie adorateur, serviteur de l'Éternel. Il s'appelle Abdias, le prophète Abdias. Et nous remercions l'Église, spécialement pasteur, mamie, peut-être pas, et qui te soutenu nous en pile dans la prière. Surtout dans le moment difficile qu'on a traversé, et qui n'a pas jamais oublié. Mais je dis, on a réjoui. Le salut, ça dit, celui qui sème avec des larmes, récolte ou bien moissonne avec d'allégresse. Des chants d'allégresse. Merci beaucoup. Je vais passer madame pour le micro et pour le cas saluer nous et puis pour le cas remercier l'Église. Et elle dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Merci en pile Seigneur. On remercie nous toutes qui t'ont aidé à nous prier. Si nous là je dis c'est en grâce. Et moi remercie pasteur, mais comme d'habitude, moi toujours remercie bon Dieu qu'on chante par contre il n'a pas autorisation pour nous chanter. Merci, merci. Les cas semblaient puis fait noir.
C'est une autre saison qui a commencé en été. Saison ça, c'est saison témoignage. Les gars semblaient vivre noir. C'est une autre journée qui a commencé en été. Journal ça, c'est journal de délivrance. Oui, il fait bon Dieu fait. Oui, il fait pour moi. Ou pas qu'à comprendre moi, parce que pas en place moi. Bon, t'es sorti loin avant pour arriver là. Témoignage moins en pire, souffrance moins pas pitié. Espoir te semble fini, 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 mais bon Dieu fait. Ça y a pas de ouais, ça y a pas de pensée, y a pas de même imaginer, mais bon Dieu fait. Tout plan te fait contre moi, pour moi pas ici. Mais l'Éternel campait pour moi, l'élève tête moi. Oui, il fait bon Dieu fait. Oui, il fait pour moi. Ou trop fidèle pour ta trahi, Jésus. Ou trop fidèle pour ta quitter moi. Ou pouvez soyez dans la rue et moi vite réaliser. Ou trop fidèle pour ta trahi. La 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 ou fan la meilleure pour moi qu'à traverser. Non, moi noyé dans l'amour. Pour sauver moi, pour ça, moi qu'à chanter. Moi c'est pitié, bon Dieu. Nous c'est pitié, bon Dieu. Parce que c'est l'Éternel qui est son nom. Quand mon Dieu agit, il agit pour des bons. Ça demande de simplement mettre en position pour capable de
quand on met dans une position pour l'Éternel joindre nous, et bien ça fait lui-même, il fait intervention par là, il agit. Que le nom du Seigneur capable de glorifier. Amen. Maintenant, nous comptons chacun de nous-mêmes qui l'a matin pour capable ensemble célébrer, chercher la face de Dieu. Et prier pour ça, pour pas le matin, ça va souffrir, qui va porter bien, ça va dans le travail aussi. Pas hésiter, penser ensemble avec eux pour que le Seigneur agisse. Envers nous-mêmes, ça va souffrir pour que Dieu capable la main, pour capable encourager, pour capable faire mieux, pour capable permettre de tenir bon. Nous connaissons beaucoup qui souffert à l'hôpital, mais nous connaissons, mais l'Éternel n'est pas de coup pour capable toucher. Et l'Éternel dit, ouais, c'est pour nous ensemble avec vous, pour capable Seigneur agir en leur faveur. Et comme ça, lui-même, il a agi. Et nous disons merci à chaque monde qui était présenté vendredi soir dans notre étude là. C'est un beau temps que nous avons gagné. Et nous, jeunes adolescents, jeunes, et bien, ils étaient bien satisfaits, ils étaient bien contents et ils étaient posé des questions. C'est pourquoi nous sentions nécessité, nous disons voilà, eh bien, pendant que il fait beau comme ça là, nous avons tout continué ensemble avec tant d'études là, quelques vendredis. Et c'est pourquoi nous avons gagné, vendredi soir, nous avons gagné tant d'études là encore, à la même heure, 20h30. Si nous venons à 20h30, nous commençons, nous avons plus de bagages toujours. Nous ne devons pas courir, bien après, verset par verset, pour nous décortiquer, et par là, pour nous comprendre ensemble la parole, et pour que nous capables tellement qui sont solides, comme ça, lorsque l'autre parole a fini, mais avec la parole, nous sommes capables de repousser mauvaise parole. Parce que c'est Bible là, c'est lui-même qui boussole. C'est lui qui permet de nous jouer certaines choses, nous tenir bon. Lorsqu'il y a bien livre de frapper, lorsqu'il y a bien de faire nous dérouter, mais c'est la parole qui dit moi-même. Tenir bon, c'est pourquoi nous devons faire effort pour capable de la vendredi soir, tout en étude là, et dimanche en 5 ans. Ça va être le mois de juin, commencer, c'est mercredi qui premier. Et puis dimanche 5, on a gagné un Seffelin qui a présidé le temps pour nous. On a gagné un frère Léis dans le message. Et vendredi 10, on a bien réunion des membres. On a demandé pour que le membre capable là, pour être capable de dialoguer, discuter pour la bonne cause de l'évangile et pour que la marche de l'église là, pour que nous capables ensemble. Nous voyons ensemble. Et dimanche 12, c'est Frère Jeff qui a présidé le temps pour nous, et moi-même dans le message. Vendredi 11, on a gagné, vendredi 17, on a bien l'étude biblique. Et puis dimanche 19, ça va être la journée de la jeunesse. Pendant que c'est Jésus qui a présidé, nous gagnons un groupe capable de KLK. Nous avons un groupe qui prend naissance ensemble avec nous aussi. Et il a pris visite de nous, puisqu'il a fait promesse. Il a passé avec nous. Et c'est un membre d'un pasteur qui a venu pour être capable d'apporter méditation pour nous. C'est un groupe qui est là, qui vous capable de permettre, frères et sœurs, partout, pour être capable ensemble, pour être capable de faire petit détente. Il y a un jour qu'il a organisé, il est revenu à parler dans les jours de ça. Si vous avez envie de participer, vous pouvez participer. Comme c'est pour faire pour libérer un peu, pour ne pas être concentré, mais pour capable de libérer un peu sur le plan social, pour que le lien entre les chrétiens, parce que nous tous, nous sommes une famille mondiale. Nous sommes ce peuple, et bien quand il y a de l'unité entre nous, elle vient pour un coup, elle vient pas content. Mais elle vient toujours pour qu'il y ait des amis entre les chrétiens, entre les frères, entre les pasteurs. C'est ça, elle vient. Mais nous-mêmes, nous disons non. Tout ça qui veut pour l'unité, eh bien, nous disons là, pour soutenir l'unité dans le corps de Christ. C'est ça que bon Dieu demande nous, manifester l'amour auprès de ça, partout où nous sommes capables. Tout ça qui est dans les besoins, qui demande des prières, c'est pour tout le monde. Même les gens qui ne sont pas convertis, ils demandent des prières ou qu'à prier pour eux. Parce que c'est mission ça que nous gagnons pour nous intercéder pour ça qui n'ont pas difficulté. Et donc, il ne pas que dans Dieu, mais il nous prie pour lui.
C'est parce qu'on est un Dieu qui existait. Mais plus c'est un Dieu qui existait, et nous ensemble avec vous, ensemble, nous avons cherché la face de Dieu et nous avons vu la parole là, et pour que le nom du Seigneur a glorifié tout ce qu'il a fait. Mais mon Dieu est encore fait, on veut que le nom du Seigneur a glorifié là-dedans. Parce que c'est le Seigneur qui gagne tout pouvoir, toute force d'énergie. Et puis vendredi 24, la étude biblique. Dimanche 26, ça va être pour la journée des dames. Bon, pas choisi. Maintenant, il a choisi nous qui pour présider. Ou bien si vous avez l'autre qui pour le message, il y a ensemble avec moi. Mais c'est eux-mêmes qui ont programmé, eux-mêmes qui ont dirigé, qui ont prêché pour que tout le bagage, pour qu'il y ait une unité dans tout ça qu'a fait, pour que le nom du Seigneur capable de glorifier. Elle vient, bien qu'il a qui pour détruire, qui pour ramasser l'argent pays. C'est même ça, un groupe qui devait partir avec 45 millions de dollars américains. En capture dans l'argent ça. Mais combien de quelques avocats qui battent Dieu pour défendre cause pays, au point, si vous devez la faire bêtise, vous êtes capable de contrôler, et bien, un groupe d'avocats qui dit non, ça va passer. Et maintenant, il cherche le juge là. J'ai capable de prendre une décision, il va m'envoyer. Dans le Seigneur, pour capable permettre. Ça, nous voyons pour qu'apparaître, pour empêcher force qui veut détruire, pour l'anéantir. Pour que force qui veut, pour qu'il n'y ait pas qu'à avancer, pour qu'il y ait qu'à construire, pour qu'il y ait qu'à développer, pour qu'il apparaître, et nous avons de sécurité pour eux. Parce qu'il y a bien pas jouer. Tout ça qui nous, tout mon niveau, un cap, travail pour qu'il puisse avancer. Il a cherché des tuyaux. Mais maintenant, ensemble avec eux, nous avons demandé la sécurité pour eux, pour qu'ils aient une protection. Même ça qui va comme Dieu, même si là, pour qu'ils puissent avancer, maintenant, ensemble avec eux, nous avons demandé, Seigneur, protection pour eux. Et si vous priez, il va attendre que nous, et il va agir. Et voilà, moi, ensemble avec vous, les gens ont envie de mettre pied dans le pays, à travailler tranquillement. Parce que nous devons prier pour ça, pour que la paix capable de briller dans le pays d'Haïti. Je souhaite à chacun de vous-même bon dimanche, bonne semaine, et on a continué ce service là pour que le nom du Seigneur soit capable de glorifier. Soyez bénis. Amen. 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 Notre Dieu est grand et merveilleux. Amen. Notre Dieu, il est tout puissant. Maintenant, nous sommes contents pour la famille Rosemont. Franchement, bon Dieu, nous vraiment les vivants. Ou même quel que soit, ça va tendre mes seigneurs, pas décourager. Bon Dieu, t'es béni en travail et coupe ça. Maintenant, il pas seul, mais en famille parce que bon petit, bon Dieu, fait au cadeau. Et ou même captain, pas décourager, bon Dieu, les vivants, il est capable de répondre à la prière. Quel que soit ça au besoin, quelle que soit la situation que vous avez, fais bon Dieu la confiance parce que bon Dieu, nous est fidèle. Il ne va jamais abandonner, nous ne va jamais quitter nos côtés de la route. Amen. Amen. Pour continuer, on va chanter 99 Frères d'Espérance, tenons nos lampes prêtes. Et après, on va écouter Fabienne dans les messages de la parole de Dieu. Et on va chanter ce chant ensemble. Mais mettez-vous debout, s'il vous plaît, pour chanter ce chant. Et après, on va écouter Saïda Miska faire prière pour l'offrande et pour la Fabienne qui va porter la parole de Dieu. Amen. Tenons nos lampes prêtes devant le Seigneur. Ah
finissons la prière. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu des armées, adorable Père en Jésus-Christ, Papa, maintenant nous bénissons, nous exaltons, Papa, nous donnons gloire, honneur, louange, même seul pour mériter. Papa, maintenant nous vous remercions pour chaque frère, chaque soeur, qui ont été bénis, qui ont gagné, qui ont été capables. Seigneur, mon Dieu, mettez, Seigneur, nous offrons ça pour leur voix capable d'avancer, pour capable bénir chaque main, ça, Papa, mon Dieu, et ça, qui va te mettre, ou même, Seigneur, qui sait, mission, omnipotent, où on est tout ou est tout fier, on va passer côté, ça a qui besoin de travail, on va bailler au travail, ça a qui besoin de papier, on va bailler au papier, et c'est comme ça nous sommes capables de continuer, faire au fond, papa, pour leur voix capable d'avancer. Maintenant, nous remettons servant tout bas au Seigneur qui va le côté, message, papa, mon Dieu, pour nous, papa, mon Dieu, tout le monde est capable de servir avec lui, papa. Ce n'est pas lui-même qui va parler maintenant, c'est vous-même qui va parler dans lui-même, pour capable passer par canal, pour toucher le cœur, pour toucher l'homme, pour toucher l'esprit matin, papa. N'attendons, papa, parce que Seigneur, nous venons là pour nous bénir, nous allons aller sans nous pas bénir. Nous venons là pour nous recevoir des provisions pour nous, permettre-nous à trouver des provisions pour nous matin. Nous comptons sur vous pour au nom du sang versé de la croix. Amen, amen, amen. Restons en silence et écoutez la sœur Fabienne dans le message de la parole de Dieu. Soyez bénis. Amen. Amen. Avec vous, la sœur Fabienne. Amen, amen. Amen. Je suis très contente d'être là ce matin pour pouvoir parler de mon Dieu. Il y a des gens qui ont remarqué que peut-être que dimanche dernier, je n'étais pas à l'église, mais j'étais à l'église. Hein. Mais vous savez, cette semaine-là, Dieu m'a attiré sur Ecclésiaste. Ecclésiaste dit un temps pour rire, un temps pour pleurer. Et il y a un endroit aussi où il dit, vaut mieux que tu pleures et après tu vas retrouver les chagrins. Donc la semaine dernière, en fait, je n'étais pas trop bien. Du coup, j'étais à l'église, mais après, je me suis éclipsée, je suis partie parce que j'étais pas très très bien. Mais bon, Ecclésiaste dit un temps pour chaque chose. Amen. Soyez bénis ce matin. Amen. Tout à l'heure, on a chanté tenons nos lampes prêts. Et je remercie le Seigneur parce que ce matin, je vais parler de lui. Et je sais qu'il sera là avec moi, sa présence sera avec moi. Et le message que l'Éternel m'a mis à cœur ce matin, de même que vous avez entendu, tenons nos lampes prêtes, le titre de mon message ce matin, si vous avez entendu bien écouter Naïmke, la première fois qu'il a prêché, la deuxième fois, il a dit le titre de mon message et il a dit les versets. Et franchement, quand j'écoute Naïmke, Pasteur Midor et Maître Anéis, je me dis qu'est-ce que j'ai fait là, parce que franchement, et ils ont vraiment les talents. Là, je me dis, j'ai pas les talents pour ça, hein, franchement. Mais donc, le titre de mon message ce matin, c'est le royaume des dieux, le royaume des cieux. Si jamais vous voyez que j'ai dit une bêtise, une chose que je n'aurais pas dû dire, il faut aller voir avec les pasteurs pour qu'ils puissent vous éclairer ou bien dire, Fabienne, elle a dit un truc qu'il ne fallait pas. Donc, mon message ce matin, c'est Matthieu 11, verset 12. On va parler du royaume des dieux. On va parler du royaume des cieux. Matthieu 11, verset 12. Je ne vais pas vous demander de les lire. Des fois, vous prenez du temps ou bien il y a des gens qui n'ont pas de Bible. Donc, je vais les lire pour vous. Peut-être que je vous demanderai par la suite. Matthieu 11, verset 12, qui nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Donc, bien aimés, ce matin, nous pouvons déjà dire le royaume de Dieu est forcé. Donc, nous devons nous efforcer à travailler sans relâche. Nous devons être violents avec notre esprit et persévérer dans l'œuvre du Seigneur. Car ce sont que les violents qui vont s'emparer du royaume de Dieu. Malheureusement, certaines personnes ne se battent pas pour le royaume de Dieu. Et c'est pour cela que la Bible nous dit dans Luc 10, verset 2, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Amen, amen. J'aime bien le verset 3 qui dit, partez, voici je
envoie comme des agneaux au milieu des loups. Franchement, aujourd'hui, d'après les événements, les circonstances, nous constatons que nous sommes vraiment des agneaux au milieu des loups. Amen. C'est pour ça que Dieu dit, le royaume de Dieu est forcé. Nous sommes des agneaux au milieu des loups, donc il faut vraiment travailler sans relâche, il faut vraiment faire attention, il faut vraiment s'efforcer, malgré les circonstances, il faut s'efforcer à rester dans la présence de Dieu. Bien-aimés, efforçons-nous de travailler avec vivacité, avec rigueur, avec rapidité, avec empressement. Une autre chose qui est très importante encore, avec zèle. Pour qui? Pour la gloire de Dieu. Amen. Quand nous faisons quelque chose, nous devons le faire de manière à plaire à Dieu. Nous avons cette lecture dans 1 Pierre 1 verset 15 qui dit: mais puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Amen. J'ai dit le titre de mon message, c'était le royaume de Dieu. Si tu veux travailler pour le royaume de Dieu, il faut que tu sois saint dans toute ta conduite. Le royaume de Dieu, bien-aimé, c'est 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. Les idolâtres et tous ceux qui suivent mériteront le royaume de Dieu. Le mensonge, le vol, le mépris, tout cela ne plaît pas du tout à Dieu. Donc le royaume de Dieu, c'est de se forcer à travailler sans relâche, sans murmure, avec une grande persévérance. Le royaume de Dieu, c'est 1 Corinthiens 10, verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a des choses que nous prenons pour mettre dans notre corps. Il y a des choses que nous prenons pour mettre sur nos têtes ou dans nos corps. Peu importe, bien-aimé. Mais tout est permis. Mais la Bible te dit, tout n'est pas utile. Il y a des choses que tu vas prendre, tu vas mettre sur ton corps ou tu vas mettre sur tes ongles ou je ne sais pas quoi. Mais dis-toi bien en le mettant, est-ce que je suis sanctifié? Est-ce que je suis en train d'honorer mon Dieu? Amen. Hier, je regardais une servante qui a dit qu'elle était dans le monde, elle prenait des gens, elle faisait de tout. Mais aujourd'hui, elle dit qu'elle est une nouvelle créature, que le Seigneur l'a sauvée. Et ce qui m'a percuté pendant qu'elle était en train de parler, elle a dit qu'elle était dans le diable avant. Et pendant qu'elle parlait des faux cheveux, il y a un moment, elle a dit, avant, je mettais même les griffes du diable, je mettais les faux ongles, les griffes du diable. Bien aimé, je ne suis pas là pour me faire des amis. Je ne suis pas là pour, pour offenser personne. Je parle la parole de Dieu. J'espère que vous n'êtes pas fâchés parce que nous ne sommes pas là pour vous faire plaisir. Nous sommes là pour vous aider à aller vers le royaume de Dieu. Nous sommes là pour vous aider à avancer vers le royaume des cieux. Amen. Le royaume de Dieu, je l'ai déjà. Oui. Bien-aimés, avant nous étions ténèbres. Aujourd'hui, nous constatons que par la grâce de Dieu, par le sang de l'agneau, nous sommes lumière. Le royaume de Dieu, c'est Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est Josué 24, verset 15. Ne le dis pas avec la bouche, parce que Dieu dit, mon peuple m'honore de la bouche, mais leur cœur, il est ailleurs, hypocrite. Ne laissez pas le Seigneur nous traiter d'hypocrite. Le royaume de Dieu, nous allons dire Josué 24, verset 15, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si tu es en train de viser le royaume des cieux, si tu sais que tu travailles pour le royaume de Dieu, si tu sais que tu fais des efforts à monter au ciel, malgré les circonstances, malgré les difficultés, malgré les épreuves de la vie, dis-toi bien il y a un moment donné, tu vas prononcer, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ce n'est pas utile de servir un autre Dieu, de faire plaisir à un autre Dieu. Il faut vraiment se focaliser sur le Saint-Esprit de Dieu.
je prononce beaucoup le royaume de Dieu, hein, parce que c'est le titre de mon message. Je ne suis pas experte. Hein. Le royaume de Dieu, c'est un combat de tous les jours. Le royaume de Dieu, c'est Philippiens 3, verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. C'est ça, nous courons vers le but, nous nous efforçons de gagner quelque chose, de gagner la couronne. Si vous êtes là ce matin, c'est pour gagner. Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes en train de courir. Vous courez quoi? Vous ne courez pas vers moi, mais vous courez vers le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Vous courez de manière à ce que quand le Saint-Esprit il vient, il puisse dire, mais tu peux rentrer. Mais c'est dommage, bien aimé, si nous ne courons pas, si nous ne nous efforçons pas, quand le Saint-Esprit de Dieu va venir, on va dire, qui sait, c'est vrai que tu es venu à l'église, tu as fait des efforts, mais ce que tu portais là ne me faisait pas plaisir, donc je ne te prends pas. Ta manière de parler ne me faisait pas plaisir, donc tu ne vas pas rentrer dans mon royaume. Une fois, il y avait notre servante qui dirigeait ici, elle avait dit un simple petit détail. Nous pensons que c'est rien du tout, mais ça peut nous faire perdre le royaume. Amen. Juste un petit détail, bien aimé, un tout petit détail. Servir le Seigneur, c'est Psaume 18, verset 47. L'Éternel est vivant et béni soit mon rocher. Amen. Amen. Parce que je ne vous entends pas. Je répète, l'Éternel est vivant, béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Que le Dieu de mon salut soit honoré. Amen. Là, je vous entends bien. Il faut être vivant en tout temps, à toute heure. À chaque moment, à chaque instant, il faut vraiment rester vivant. Le royaume de Dieu, c'est Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Donc ce matin, essayons de faire un seul avec notre Dieu. Le royaume de mon Dieu, de mon Père, de mon tout, c'est Matthieu 24, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si tu vises le royaume des cieux, si tu vises le royaume de Dieu, si tu te comportes correctement dans la présence de Dieu, si tu te comportes correctement au travail, partout où tu vas, sache que tu ne seras pas perdant. Amen. Si tu te comportes partout, en fait, c'est pas que à l'église, c'est partout. Je me rappelle qu'il y a une petite servante qui m'avait appelé, qui m'a posé une question. J'espère qu'elle ne va pas se fâcher parce que je parle de son histoire. Elle m'avait dit, mais dis-moi, qu'est-ce que tu en penses, si je me rappelle bien, si dimanche je fais un effort de bien m'habiller, et puis lundi, mardi, mercredi, je mets quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu. N'est-ce pas hypocrite? Moi, je lui ai dit que c'était hypocrite. Je trouve que c'est hypocrite. Parce que si tu me dis que tu vises le royaume des cieux, ta manière de te comporter ou de t'habiller aujourd'hui, bien aimé, essaye de faire un effort pour lundi, pour mardi, pour mercredi, pour jeudi, pour vendredi, pour samedi et pour dimanche encore. Pourquoi? Parce que Dieu vous le demande. Soyez saints dans toute votre conduite. Et c'est pour ça que retenez bien cette lecture, Matthieu 24, verset 13. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. À chaque fois que vous venez à l'église, vous vous efforcez de demeurer dans la présence de Dieu. Vous vous efforcez à rester auprès de votre Dieu. Dites-vous bien que vous serez sauvés. Le royaume du Père, c'est Matthieu 25, verset 12, 13. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Faites attention, bien-aimés. Amen. Faites attention, parce qu'il peut très bien te dire, je ne te connais pas. C'est triste, hein? Depuis le temps que tu viens à l'église, depuis le temps que tu sers ton Dieu, depuis le temps que tu essaies de faire la volonté de Dieu, au jour du jugement, ou quand c'est l'heure que le Seigneur ouvre sa porte, il te dit, hé, je ne te connais pas. Amen. Faites attention, demeurez, restez bien au pied du Seigneur. Restez bien dans la maison de Dieu. Il n'y a que comme ça que vous pouvez voir le royaume des cieux. Veillez donc, veillez, priez, parce que vous ne connaissez pas ni les jours, ni l'heure. Amen. Vous ne connaissez pas ni les jours, ni l'heure. Le Saint-Esprit peut venir maintenant. Le Saint-Esprit peut venir ce soir. Le Saint-Esprit peut venir demain. Le Saint-Esprit peut venir après-demain.
Mais veillez. Vous êtes au travail, veillez. Vous êtes à la maison, veillez. D'ailleurs, si vous allez faire une sieste ou bien vous allez dormir, dites Seigneur, je vais me coucher. Je vais faire une petite sieste, je t'invite à dormir avec moi. Au moins, c'est sûr qu'il va te réveiller. Il va renouveler ton oxygène, il va te réveiller. Amen. Donc, bien aimé, notre sujet de ce matin, c'était bien le royaume de Dieu, le royaume des cieux. C'est ce que le Saint-Esprit de Dieu m'avait mis à cœur. Je vais prendre quelque chose avec vous. Et je voudrais prendre un petit détail tout petit, c'est Matthieu 6, verset 3. Est-ce que quelqu'un peut les lire? Là, je vais vous déranger. Matthieu 6, verset 3. Et une autre personne va préparer. De Timothée 3, verset 2. Si vous avez la Bible, la parole de Dieu, cette parole qui est sacrée, cette parole qui est très, très importante. Matthieu 6, verset 3. Tout ça, ça fait pas. Vous allez me dire que je m'éloigne du message. Peut-être que je m'éloigne de mon message. Je vous ai dit depuis au début que je ne suis pas experte. Quelqu'un l'a trouvé? Matthieu 6, verset 3. C'est pas grave. Deux personnes peuvent les lire, il n'y a pas de souci. Quand tu fais l'ouvrier et ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Vous savez pourquoi j'ai demandé de lire cette lecture? Parce que je vais prendre un tout petit détail avec vous. Lorsque vous entendez une personne qui dirige dit c'est l'heure de l'offrande, je vous demande ce que vous avez apporté pour le Seigneur. Juste vous le sortez de votre poche, vous le laissez dans la main, et comme ça la personne qui passe à côté de vous, vous le mettez dans la corbeille, et puis après la personne n'a pas besoin de rester 3 heures à attendre devant vous. Et puis aussi la Bible dit la main gauche n'a même pas besoin de savoir ce que donne la main droite. Amen. Ce que tu apportes pour le Saint-Esprit de Dieu, tu mets ta main dans ta poche, tu le prends et puis tu le poses. C'est pas la peine que la paix. Des fois, moi-même quand je fais l'offrande, je passe devant une personne, j'attends. Non, quand vous entendez l'offrande, bien aimé, sortez ce que vous avez apporté et puis vous le déposez. C'est bien aussi, d'accord? Je vous l'ai dit juste pour faire un petit rappel. Tout ça, ça fait partie de la parole de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit que ta main gauche n'a pas besoin de savoir ce que fait ta main droite. Amen. Ok, merci. De Timothée 3, verset 2. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Merci. Soyez très prudents. Au dernier jour, nous serons rebelles. Faites attention avec l'argent, bien-aimé. Faites bien attention. Des fois, on prend le temps d'aller chercher l'argent. Lundi, je prends le temps de me réveiller. Tu peux pas être ça, Jonas? Lundi, je prends le temps de me réveiller. Mardi, je me réveille à l'heure. Je cours pour aller prendre mon bus, pour aller prendre le train. Mais quand c'est l'heure de venir dans la maison de mon Père, de venir dans la maison de Dieu, là, je suis en retard. Là, je me permets de venir en retard. Ce n'est pas bien, bien-aimé. Ce n'est pas bien de fouetter l'or. Quand il fouette l'or, dit, si nous t'écoutons courir derrière, bon Dieu, j'en ai couru derrière l'argent. Aïe, aïe, aïe. Ça t'a changé quelque chose. Amen. Ça t'a fait quelque chose de vraiment incroyable. Bien-aimés, faisons très attention. N'oublie pas que de la même manière que tu te lèves pour aller chercher ton pain, lève-toi pour venir et inonder ton âme de la présence de Dieu. Amen. Oui, tout ça, ça fait partie du royaume de Dieu. Et une autre chose aussi que je voudrais vous dire, j'avais parlé de ça il n'y a pas longtemps avec quelques personnes, c'est, vous savez, c'est les cheveux blancs. Et quelqu'un peut les lire pour moi pour pas que vous croyez que j'ai dit des bêtises. C'est pour ça que je vous avais dit, si j'ai dit une connerie, allez voir les pasteurs de l'église après pour dire, Fabienne, elle a dit un truc qu'elle n'aurait pas dû dire. Proverbe 7, verset 31. Donc je voudrais vous parler de ça. Les cheveux blancs. Vous savez, les cheveux blancs, c'est quelque chose de bien. Si demain matin, vous vous levez, vous voyez que votre tête, vous vous êtes levé avec votre tête toute blanche, acceptez les cheveux blancs. Amen. Si demain matin, vous voyez, vous avez quelques cheveux blancs et que ça commence à pousser, acceptez-les. La dernière fois, on était en train de parler de ça devant l'église. Vous savez, des fois, quand on est avec une personne, on parle de tout et de rien. Du coup, on était tombé sur ce sujet-là. Je me suis dit, je vais en parler. Il y a des gens, les cheveux blancs, ça leur cause problème. Je me rappelle, il y a une personne qu'on
avais vu 2 ou 3 qui m'a dit, mais va noircir tes cheveux, c'est du n'importe quoi. Parce que la Bible dit quoi dans Proverbe 31, Proverbe 7, verset 31, s'il vous plaît? Voilà, vous n'avez pas de Bible. Ça aussi, c'est un problème. Vous devez acheter des Bibles. Parce que si demain, le portable tombe en panne, qu'est-ce que vous allez faire? Si demain, il n'y a pas de réseaux sociaux, vous allez faire quoi? Moi, j'ai ma Bible. Vous devez acheter des Bibles. Vous devez posséder la parole de Dieu. Maintenant, je vous dis, si quelqu'un n'est pas content, c'est pas grave. Moi, je suis un ouvrier. Je suis l'esclave du roi des rois. Je suis là que pour vous dire la vérité. Maintenant, si je vous mets en colère, ça veut dire que vous êtes sur le chemin pour changer. Allez-y, s'il vous plaît. Proverbe 16, verset 31. Les cheveux blancs sont... Dès qu'elle s'en va lire, il n'y a pas de problème. Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de La justice. qu'on la Amen. Une personne, écoutez bien. Les cheveux blancs sont une magnifique couronne. C'est sur la voie de la justice qu'on la trouve. Amen. Ah, c'est pas Fabien qui l'a lu, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. Donc demain matin, tu te lèves avec tes cheveux blancs, tu te coiffes, tu viens dans la présence de Dieu. Si on voit que tu as des cheveux blancs, c'est une couronne d'honneur. Donc si tu as une couronne d'honneur, qui c'est qui l'a mis sur ta tête? C'est le Saint-Esprit de Dieu? Le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Vous savez, ce matin, je vais finir mon message parce que j'avais pas écrit beaucoup de choses. Je suis arrivée à un moment, je me suis dit, mais Fabienne, va t'asseoir dans un coin parce que tu n'es pas fait pour prêcher, tu n'as pas les talents pour ça. Quand j'ai entendu naïveté. Ce matin, franchement, je vous invite, bien-aimés, demeurer dans la présence de Dieu. Cherchez la présence de Dieu. Hier, j'étais en train de lire ma Bible. Et puis d'un seul coup, j'ai dit, mais c'est pas possible, je suis en train de lire. Cherchez pour moi, s'il vous plaît, 2 Timothée 2, verset 5. Je suis en train de lire et puis j'ai l'impression que je ne sens pas la présence de Dieu. Au moment où je dis que je ne sens pas la présence de Dieu, Dieu m'a attiré sur ces versets. C'est 2 Timothée 2, verset 5. Vous savez qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes des athlètes. Amen. Nous sommes des athlètes. Nous sommes des athlètes. Je vous écoute, s'il vous plaît. Si quelqu'un l'a trouvé, peut le lire. 2 Timothée 2, verset 5. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. Encore plus fort, Chacha. Vas-y, fort. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. Amen. Vous avez entendu? Nous, on a appris à remporter. Amen. Amen. S'il n'a pas combattu suivant les règles. Nous sommes des athlètes, bien-aimés. On ne peut pas être couronné si nous ne respectons pas les règles. Amen. Je ne serai pas couronné si je ne m'habille pas pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, il y a des choses que je vois une personne peut mettre sur elle ou pour venir à l'église. Mais si je te demande ce matin, c'est pas un problème. Si tu ne m'aimes pas ce matin, c'est pas un problème. Moi, je vise le ciel. Amen. Je vise le royaume de Dieu. Je vise le royaume des cieux. Pasteur Level qui était venu ici, Pasteur Level, il a dit la femme doit se couvrir. Imaginons que là je suis en train de parler et puis le Saint-Esprit de Dieu tombe sur moi. Je suis couché par terre. Je commence à lever mon pied partout. Mais vous ne verrez rien parce que je me suis mis en condition. Amen. Je me suis mis en condition. Je peux même lever mon pied. Vous n'allez rien voir. Je me suis mis en condition parce que je suis enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu te dois d'honorer le Saint-Esprit de Dieu. Si tu es une athlète, tu sais que tu es une athlète, que tu ne seras pas couronné. Tu ne seras pas couronné si tu ne respectes pas les règles. Vous avez tout écouté dans l'église. Si vous ne mettez rien en pratique, ce sera tant pis pour vous. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu, vous ne le verrez pas. J'avais envoyé une vidéo pour une servante, elle l'a envoyée, elle l'a basculée au pasteur. Le pasteur, il avait mis cette vidéo dans l'église. Oui, je sais, ça fait longtemps, vous l'avez oublié. Et cette personne qui était en train de parler, c'était Stanley, il s'appelle Stanley, un Américain. Et il a dit, lorsque vous arrivez à l'église, parce que par exemple, le pasteur nous dit que l'église commence à 9h30. Si vous arrivez à 9h25, il y a une distribution de grâces qui s'est faite dans l'église. Je ne sais pas. Si l'église commence à 10h, à 9h45, tu es là, il y a une distribution de grâces. Bien-aimé, dites-moi, moi je suis arrivé au travail à 7h10.
patron m'a observé. Je devais commencer à 7h. Vous comprenez ce que je vous dis ou pas? À 7h, hein? Donc imaginez-vous combien de fois le Seigneur il a sorti un cahier pour dire que tu n'es pas à l'air, tu ne te comportes pas bien, tu ne parles pas assez bien. Faites attention. Je suis au chômage, ça fait 1 an parce qu'on a fermé mon travail, ça fait 1 an que je suis au chômage. Le mois dernier, mois mars, on m'a donné 4 jours de travail et mois d'avril, on m'a donné 6 jours. Écoutez bien, hein? J'ai fait la première nuit que j'ai fait, je travaille avec un monsieur. Et puis, il est au rez-de-chaussée, je suis au premier. Mais on ne se voit pas. Parce que ce n'est pas dans une maison de retraite, c'est autre chose, c'est facile. On ne se voit pas. Du coup, le monsieur, des fois, on se parle par texto. Je lui dis, est-ce que tu as besoin de moi? Il me dit non, tout le monde est couché, je n'ai pas besoin de toi. Après, j'ai dit, bon, ok, je reste dans mon coin. Il est monté me voir, il m'a dit, tu sais, tu peux lire ta Bible, tu peux chanter, tu peux faire tout ce que tu veux. Simplement, surveille un peu et puis viens me trouver à 5h30 pour aller s'occuper des gens. Amen. Vous avez entendu ce que je vous dis? Quand je vous dis, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui vont s'en emparer. Si tu ne fais pas violence dans la présence de Dieu, si tu ne fais pas violence, on dit, vendredi soir, tu es connecté. Dimanche matin, tu es à l'air. Tu es toujours à l'air dans la maison de Dieu. Mais tu peux être sûr qu'un jour, tu seras couronné. Amen. Le monsieur m'a dit, viens me retrouver demain matin à 5h30 pour commencer le travail. Il y avait quelques personnes à changer tout ça. Écoutez bien. Mais s'il n'y a pas qu'on a qui est-ce qu'il y en a fait? Moi-même, pas madame en état. Je suis parti retrouver le monsieur à 5h29. J'avais même pas fait attention à l'heure. Quand je suis venu le retrouver, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, ah, j'étais en train de surveiller. Quand je suis arrivé, j'étais assis devant la table dans le salon. Et sur une chaise, j'étais en train de surveiller à quelle heure tu vas venir me trouver ici. Parce qu'on m'avait envoyé un jeune garçon. Ce jeune garçon, il venait me trouver. Je lui ai dit de venir me trouver demain matin à 5h30. Il venait à 5h50. Il venait à 6h. Il venait à 6h20. Il s'est endormi. Il n'est pas venu. Il s'est endormi. Alors il a dit, ah c'est bien, je vois que tu es arrivé à 5h29. C'est bien. Et le soir, quand j'ai repris mon travail pour une autre nuit, il m'a dit, ah, ben dans l'après-midi, la directrice m'a appelé, elle m'a demandé comment tu es. Je lui ai dit que j'ai l'impression que c'est une mère de famille, ça va, tout va bien pour elle. Amen. Il a fait 4 jours, il a fait 4 jours, il a fait 6 jours après. Vous voyez comment un homme comme moi me surveille. Vous comprenez ce que je vous dis? Il a surveillé à quelle heure je vais venir le rejoindre demain matin pour commencer le travail. Mais si j'étais arrivé à 6h, si j'étais arrivé à 6h20, dans l'après-midi où la patronne l'avait appelé pour lui dire je t'envoie, il y a une personne, comment elle est, vous pensez qu'il m'aurait fait un cadeau? Aïe, aïe, aïe. Il m'aurait fait un cadeau, il m'aurait fait aucun cadeau. Il aurait dit, je ne vous ai pas dit, la personne qu'on lui avait envoyée qui était en retard là, la patronne l'avait appelé pour lui demander comment est cette personne. Il a dit à la patronne, écoute-moi bien, si tu veux le remettre à travailler ici, je n'ai pas de problème, mais ne le mets pas avec moi. Vous comprenez? Tandis que quand c'est moi, il a dit, tout va bien, ça va, etc., etc. Et il m'a même dit, bon, je pense qu'on va te rappeler. Donc, bien aimé, c'est pour ça que je vous ai dit, ces messieurs m'a surveillé pour voir à quelle heure je vais venir le rejoindre pour commencer le travail. Donc, bien aimé, c'est ce que je vais vous dire ce matin. Vous pensez que si on est négligent dans la présence de Dieu, si on est négligent dans le travail de Dieu, Dieu va nous faire des cadeaux, il va laisser passer. Non, il ne laissera pas passer. Si nous sommes négligents, si nous sommes trop négligents, bien-aimés, ça peut nous coûter cher. Si nous sommes trop négligents, bien-aimés, nous ne serons pas couronnés. Nous serons couronnés après la bataille. Amen. Nous sommes en pleine bataille. Nous sommes vraiment dans des difficultés pas possibles. On entend des choses pas possibles. On entend de tout. Mais au milieu de toutes ces choses, ce matin, persévérer, viser le royaume de Dieu. Amen. J'ai entendu un monsieur qui cherchait du papier, qui faisait une demande de papier. Une personne a trouvé sa lettre depuis 2017. Qu'on a répondu oui pour lui donner des papiers. Et qu'est-ce que cette personne a fait? Il a pris la lettre, il l'a cachée. C'est maintenant qu'il a sorti la lettre, en 2022. Regardez la méchanceté de l'homme. C'est lui qui est en train de écouter l'histoire. Il était là, il baissait la tête. Il a dit, je ne comprends pas la méchanceté de l'homme. Bien aimé, maintenant, tout le monde fait n'importe
n'importe quoi. Tout le monde fait n'importe quoi. Tout le monde fait n'importe quoi. Il se comporte n'importe comment. Simplement, je vous dis, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas les ténèbres, nous sommes la lumière. Vous êtes la lumière. Vous êtes la lumière de ce monde. Vous êtes l'exemple de ce monde. Et de même que ce travail-là, il y a une dame aussi dans le travail, je ne sais plus de quoi on parlait. On est en train de parler comme ça, elle m'a dit, je savais que le Seigneur n'allait pas nous envoyer n'importe qui ici. Amen. Quand vous servez le Seigneur, vous vous comportez correctement. Si par exemple tu mets quelque chose sur toi, tu vois que tout ça c'est lisible quand tu arrives dans les trains, toute cette partie-là c'est lisible. Bien aimé, faites attention, on ne peut pas se comporter ou se conformer au siècle présent. Ce n'est pas possible. On ne peut pas. Soyez prudents, soyez vigilants. Le Saint-Esprit de Dieu, il est très gentil, mais croyez-moi, il a un côté sévère. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu, il a un côté sévère. Donc, Matthieu 24, verset 13, je vous le dis, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Restez fidèles, suivez les règles de votre maître. Comme ça, il va vous appeler vase d'honneur. Si vous écoutez le Saint-Esprit de Dieu, si vous suivez toutes ces règles, de la même manière dans la Bible, c'est écrit vase d'honneur, votre maître vous appellera vase d'honneur. Quelqu'un qui est sanctifié, utile à son maître. Amen. Vous serez des vases d'honneur utiles à votre maître. Donc, bien-aimés, ce matin, n'oubliez pas, nous devons nous comporter de manière à plaire à Dieu. Nous devons nous habiller de manière à plaire à Dieu. Imaginons ce matin, je n'étais pas conforme. Imaginons ce matin, j'avais un langage qui ne vous pousse pas vers le royaume de Dieu. Ce n'est pas bien. Vous devez vous battre. Vous devez vous efforcer en tout temps, à tout moment. Si mon collègue m'a surveillé, il note à quelle heure j'arrive. Croyez-moi, le Saint-Esprit de Dieu aussi, il vous notera. Croyez-moi, si un simple homme comme ça peut surveiller à quelle heure je commence le travail, le Saint-Esprit de Dieu aussi, il regarde à quelle heure que vous allez commencer le travail. Restez vigilants parce que le Saint-Esprit de Dieu, il vous aime. Il vous aime tellement qu'il vous a appelé enfant de Dieu. Amen. Donc ce matin, à Dieu soit la gloire. À lui soit toute la gloire au siècle des siècles. Visez le royaume des cieux. Visez le royaume de Dieu. Soyez bénis. Merci. Amen. 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 Le royaume des cieux est forcé. Amen. Le royaume des cieux est forcé. Alors, si ça nous veut faire pour nous hériter le royaume ciel-là, nous devons travailler, nous devons lutter. Amen. Parce que ce n'est pas facile, mais nous-mêmes, nous connaissons qui ça nous veut faire, nous devons efforcer nous pour nous capables d'hériter le royaume ciel-là. Nous disons bon Dieu merci pour façon que de servir avec le servant lit. Et que avant que nous terminions, on a demandé Jonas à changer de chanson pour nous travailler aux élitons. Nous sommes au Seigneur. Avant que nous chantions chanson, nous avons un petit cadeau pour tout le monde le matin. Pour nous souhaiter une bonne fête. Nous avons demandé à quelques petits jeunes qui passer devant pour nous. Côté qui va passer pour donner un petit fruit avec toutes les mamans. Nous souhaitons une bonne fête à toutes les mamans. Amen. Nous avons demandé. Voilà, mais je nous donne déjà prêt, on va prendre l'inciter, mais voilà. Amen. Et voici Michel, arrive au nous. Jésus dit qui demande de se voir. Il permet que je l'aime. Si je crois, il m'oubliera. Ici,
Amen, amen. Nous demandons tous les messieurs à applaudir les dames, s'il vous plaît. Et les hommes. Amen, amen, amen. Amen. Pour terminer, comme j'avais dit, on va chanter 211 français qui tombait très bien avec le message de matin, hein, parce que le royaume des cieux est forcé. Nous connaissons qui ça nous veut faire, il faut que nous travaillons, il faut que nous luttions, il faut que nous efforcions nous pour nous capables d'hériter le royaume ciel. On va pas chanter tous les couplets, on va chanter premier, troisième et quatrième. Premier, troisième et quatrième, et puis après on va écouter la sœur Gerline qui va faire prière finale pour nous et pasteur Joël de la bénédiction. Mettez-vous debout pour les derniers chants, s'il vous plaît.